Et dans cette version des Septante, des hommes érudits qui connaissaient bien l'hébreu, qui connaissaient très bien le grec, donc ont fait une traduction. Et d'ailleurs, plusieurs de ces mots de la traduction des Septante ont été repris aussi dans le Nouveau Testament, bien évidemment. Et ces mots donc ont une précision supérieure, je dirais, à la précision des autres langues. Voilà pourquoi nous sommes orientés de cette façon. Ce n'est qu'un début, bien sûr. Mais pour pouvoir y arriver, nous avons pris plusieurs exemples illustrant donc la signification du mot original grec, de manière à avoir une meilleure compréhension. Vous savez que ce n'est pas uniquement avec un seul verset que l'on fait une doctrine, mais c'est par plusieurs versets de la parole de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que dans votre Bible, il y a des parallèles. Souvent, vous voyez, par rapport à tel ou tel verset, voilà, il y a ce verset parallèle, soit ce verset se trouve dans l'Ancien Testament, soit il se trouve dans le Nouveau Testament. Donc il nous permet d'avoir une meilleure compréhension, beaucoup plus large sur la parole de Dieu. Nous pouvons donc explorer dans la parole de Dieu plusieurs passages. En général, pour chaque exemple, nous choisissons au moins 2 versets. Si possible, le second verset étant dans l'Ancien Testament. Et de ces 2 versets, nous présentons un court commentaire permettant d'expliquer dans quel contexte la situation du mot se trouve. Donc voilà un peu notre approche. Et nous avons beaucoup de sujets tels que, bien sûr, la repentance, la rédemption, le salut, la grâce, etc. Et nous évoluons au fur et à mesure pour ajouter d'autres sujets, car la Bible est extrêmement riche en sujets. Vous pouvez aussi trouver, et ça ce n'est qu'un début, les paraboles. Alors j'ai mis la parabole clé, qui est la parabole du semeur, celle qui va pouvoir nous guider en fait pour toutes les autres paraboles. Parce que c'est la seule parabole qui a reçu une explication de la part de Jésus. Les autres, Jésus nous laisse y réfléchir, y penser. Ici, aujourd'hui, nous allons aborder 3 nouveaux titres. Le premier, qui est la justification. Le second, qui est lié à la sanctification, ou plutôt au fait que dans l'Ancien Testament, il fallait que l'autel, par exemple, soit sanctifié. Pourquoi? C'est ce que nous pouvons voir ici. Nous connaissons aussi la prière du Notre Père qui dit que ton nom soit sanctifié, que nous répétons, mais pourquoi devons-nous dire cela? C'est intéressant quand même de se poser la question, parce qu'on récite, mais il faut aller plus loin. C'est ce que disait tout à l'heure notre sœur en partageant, il faut méditer. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez ouvert la porte du royaume de Dieu, avec la clé qui est Jésus, il y a des trésors. Alors nous avons tous tiré des trésors, les uns et les autres, des bénédictions, mais il y a une très grande bénédiction, c'est celle de trouver les trésors que contient la parole de Dieu. Et puis ensuite, dans la même ligne de conduite, il y a la sanctification dont nous parlons. Nous parlons souvent de sanctification. Et le point sur lequel
Beaucoup de gens débattent. Est-on sauvé à cause de la sanctification? Oui ou non? Mais nous avons vu qu'il y a la justification. Nous devons garder notre liberté, n'est-ce pas? Nous gardons notre liberté, la liberté que Jésus nous a donnée. Nous la gardons de telle manière, en vivant le royaume de Dieu. C'est ça la sanctification. Je vis à la manière du royaume de Dieu. Amen. C'est pas plus compliqué que cela. Je vis à la manière du royaume de Dieu. Alors je commencerai par la justification. C'est très court. Vous trouverez le mot justification en grec seulement 2 fois dans la parole de Dieu. Et en particulier dans l'épître aux Romains. Alors, le mot justification, c'est un mot qui signifie approbation divine, qui souligne le paiement complet par Christ de la dette pour le péché qui libère le croyant de toute condamnation divine. Nous sommes rendus justes. Nous sommes libérés donc de toute condamnation. Donc, il n'y a que 2 fois que le mot est employé. Dans Romains chapitre 4, verset 25, et dans Romains chapitre 5, verset 18. Romains quoi? Chapitre 5, verset 18. C'est-à-dire que ce mot se concentre sur la pénalité acquittée en recevant Christ. Je suis acquitté. C'est-à-dire que je me tiens devant le juste juge, Dieu, le Père, et je suis acquitté en recevant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas née de nouveau est une personne éternellement condamnée. Ça a du poids. Éternellement condamnée. Avec toutes les conséquences éternelles. Mais à cause de la justification donnée par notre Seigneur Jésus-Christ, nous passons à une autre situation. Nous sommes divinement pardonnés à partir de notre conversion. Divinement pardonnés, éternellement pardonnés, éternellement et divinement pardonnés. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. On dit gospel, on dit l'évangile, on dit la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'étais éternellement condamné devant le trône de Dieu, devant le jugement de Dieu, et maintenant je suis divinement pardonné pour vivre dans le royaume de Dieu. Alors Romains chapitre 4 verset 24 nous dit, et 25, souvent je prends le verset avant et le verset après si possible, pour ne pas détacher un verset et l'utiliser uniquement hors de son contexte. C'est souvent l'erreur que l'on fait. Même détacher à un mot, juste 2 ou 3 mots du contexte et en faire une doctrine. Voilà pourquoi il y a tant de confusion. On a besoin d'avoir une étude ordonnée de la parole. Et c'est important pour nous, parce qu'il y a toutes sortes d'enseignements, et les enseignements sont tous les uns différents des autres. Mais il y a forcément la perle de grand prix, celle qui nous permet de vendre toutes les autres perles, c'est d'ailleurs toutes les autres perles, ce sont toutes les autres manières de penser, de faire, de vivre, de comprendre même la parole de Dieu. Ce sont des petites perles. Et quand on trouve la perle de grand prix, on y va. On laisse tout le reste, on s'en débarrasse, on le vend,
faites ce que vous voulez, mais on veut acquérir la perle de grand prix. Parce qu'elle existe, en fait, dans la parole. Et c'est la parole qui nous a été accordée. Donc Romains chapitre 4 nous dit, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous voyez, nous, en tant que chrétiens, on est très centré, je dirais, et parfois même uniquement centré sur la crucifixion. Mais on doit savoir que cela fait un tout. En fait, on ne peut pas dissocier et oublier la résurrection qui est vraiment le point central du christianisme. Sans résurrection, il n'y a aucune espérance. Si Christ n'est pas ressuscité, j'ai aucune espérance. Je suis encore donc dans mes péchés, si Christ n'est pas ressuscité. Mais ici donc, l'apôtre Paul insiste et dit qu'il a été livré pour nos offenses, donc on parle de sa crucifixion, et il est ressuscité pour notre justification. Vous voyez que c'est ça l'évangile qui est complet. Donc, on pourrait dire, il a été livré parce que j'étais éternellement condamné, et il est ressuscité pour que je sois divinement pardonné. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Et nous comprenons que les premiers chrétiens, les premiers disciples qui étaient juifs, ne l'oublions jamais, c'est eux qui ont jeté les bases du christianisme. Ce ne sont pas les païens qui ont jeté les bases du christianisme. Ce sont les juifs, pourquoi ? Parce qu'ils ont une excellente connaissance de la parole de Dieu. Même encore aujourd'hui, des juifs qui se convertissent peuvent apporter d'excellents enseignements. J'entendais cela cette semaine, notre sœur a découvert un enseignement donné par un juif, c'était excellent. Parce qu'il a une connaissance profonde des Écritures. Il ne raconte pas n'importe quoi. Mais je dirais que 99% des enseignements proviennent des païens. Et païens commencent de la même façon que pagaille. Oui. C'est une véritable pagaille. Parce qu'il y a une méconnaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'épître aux Hébreux a été écrite. Vous prenez Hébreux chapitre 10, verset 11. Les Juifs ont clarifié vraiment pourquoi Jésus est venu. Hébreux chapitre 10, versets 11, 12 et 13. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Il y avait un agneau, après avoir sanctifié l'autel, en tuant un taureau chaque jour, de manière à sanctifier l'autel pour les sacrificateurs, pour le pardon des péchés des sacrificateurs. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et ensuite, on sacrifiait le matin et entre les deux soirs un agneau pour les péchés du peuple. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, connaissant très bien l'Ancien Testament, peut dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais si nous, en tant que païens, on ne sait pas ce que faisaient les Juifs, on ne va pas tellement comprendre pourquoi il a parlé d'agneau. Pourquoi le Nouveau Testament parle de l'agneau. On a besoin de revenir donc à ce que dit l'Ancien Testament. Et l'Épître aux Hébreux
est un excellent livre écrit donc par les Juifs, les premiers disciples qui ont jeté les bases donc du christianisme, c'est-à-dire ils ont expliqué au travers des Écritures, d'ailleurs comme Jésus le dit et comme je le dis souvent ici, que Jésus a cité Moïse, les prophètes, les psaumes, et nous a dit que tous ces textes ont parlé de lui d'avance, qu'il devait mourir sur la croix, être crucifié, être enseveli et ressuscité. Donc vous voyez, ici le texte nous dit « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, c'est-à-dire Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Dieu a tout mis sous les pieds du Seigneur, Jésus-Christ. Il est assis à la droite de Dieu. Vous vous rappelez, je crois que c'était dimanche dernier, on a vu que lors de la lapidation d'Étienne, Étienne a vu le Seigneur debout à la droite de Dieu. Et Paul avait repris ce thème de Jésus qui est à la droite de Dieu, parce que lui-même a été témoin des violences commises envers Étienne, qui était lapidé tout simplement parce qu'il annonçait le Messie, Jésus-Christ, la réalisation des prophéties qui n'étaient pas reconnues puisqu'ils avaient crucifié le Seigneur. Le sang et drain ne pouvaient pas reconnaître ce qu'avait fait, effectivement, Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Alors Dieu a approuvé le sacrifice à la croix du Seigneur en le ressuscitant des morts. Il a ressuscité, il a approuvé. Parce que la tombe, la mort ne pouvait pas le retenir. Jésus était sans péché. Et il l'a fait asseoir éternellement à sa droite. Des hommes et des femmes impies, sans force, de toute origine, ont été rachetés de leurs péchés par le sang de l'agneau. Chose impossible à la loi de Moïse. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Ma foi maintenant est vivante. Elle est active. Je ne suis plus sous l'esclavage du péché. Je suis libre. Je vis maintenant pour Jésus-Christ qui a été meurtri, qui a versé son sang pour me guérir de mes maladies, me délivrer de mes péchés. Et il est ressuscité pour m'acquitter de toute condamnation. Voilà pourquoi il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous, dit la parole de Dieu. Il est notre avocat auprès du Père. La deuxième fois que nous trouvons le mot justification, c'est dans Romains chapitre 5, versets 17 à 19. Si par l'offense d'un seul, c'est qui, d'après vous, l'offense d'un seul? Adam. La mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. C'est le miracle de la rédemption. Nous voulons des miracles? Jésus a dit,
Il vous sera donné seulement celui de Jonas, qui était dans la bouche du poisson. C'est le plus grand miracle que Dieu a fait en Jésus-Christ, son Fils. C'est ce miracle de notre rédemption. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Si nous commençons à peser les mots, l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ a des conséquences éternelles. Voilà pourquoi Christ, dans le jardin de Gethsémane, a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. » Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, parce que Christ a vraiment souffert pour tes péchés, pour mes péchés, pour chacun de nous. Pourquoi ? Pour nous rendre justes. Il y a beaucoup de puissance dans ces mots. C'est la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Ésaïe, au chapitre 53, verset 11, dit « À cause du travail de son âme ». Voyez, l'âme de notre Seigneur travaillait pour nous. Ésaïe 53, 11. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Amen. Vous savez, Jésus a fait vraiment ce travail pour nous. Amen. La loi de Moïse, nous l'avons vu, ne peut pas justifier l'homme, mais au contraire le condamne. Voilà pourquoi nous disons toujours à la lumière d'Exode 20. Parce que si nous comprenons le poids de notre condamnation, nous pourrons comprendre alors le poids de la justice de Dieu qui nous rachète d'une si grande condamnation. Je lis Exode 20, je lis encore Matthieu, chapitre 4, 5 à 7, Galates 5, 19, 21, etc., etc. Je comprends là-dedans, mais Seigneur, je suis condamné, éternellement condamné par cela. C'est ce qui m'est arrivé en lisant la Bible. Quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis senti éternellement condamné, complètement condamné. Mais comment faire pour sortir de la condamnation? La réponse est là. Dieu ne nous a pas laissés dans le vague, dans le mystère de la foi. Non, Dieu a clairement montré, et là nous la lisons dans Romains chapitre 5, verset 19, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. La prophétie dit encore, vous voyez, je choisis un verset de l'Ancien Testament pour appuyer encore le fait que tout cela était déjà prévu, planifié. On a parlé tout à l'heure de Dieu comme architecte, et un architecte a des plans avant de construire quelque chose. Et vous savez que le plan déjà est révélé dans la Genèse. La loi de Moïse donc ne peut pas justifier l'homme, mais le condamne. Jésus-Christ a souffert la mort pour tous les hommes, afin que tous ceux qui croient en lui, alors croire, on avait vu, je crois, si on comprend le mot croire, qu'est-ce que c'est? En fait, croire, c'est de la foi naissante. Et quand il y a la foi naissante, il y a aussi la nouvelle naissance qui vient avec. Donc, afin que tous ceux qui ont la foi naissante en Jésus-Christ soient justifiés par son obéissance. Parce qu'avant, je ne crois pas. Je ne connais pas Jésus.
je suis éternellement condamné dans les ténèbres, dans le péché, dans la vaine manière de vivre. Je suis un païen et ma vie est une pagaille. Seul Jésus vient remettre de l'ordre. Amen. Par Adam, le péché et la mort ont détruit tous les hommes et les femmes dans le monde. La mort est partout. À cause d'un seul homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. La condamnation s'est étendue à tous. Pardon, Adam. D'un seul homme, la condamnation s'est étendue à tous. De même, par un seul homme, Jésus-Christ, la grâce de Dieu est abondamment répandue pour tous les hommes et les femmes qui échappent ainsi au péché et à la mort par la foi dans le sacrifice à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la justification. Nous sommes rendus justes, nous sommes justifiés. Et nous allons voir qu'il est important, à partir de là, de garder cette justification, de garder cette justice de Dieu. Mais maintenant, les rôles sont renversés. C'est plus Satan qui domine dans ma vie, c'est maintenant moi qui chasse les démons. Ça veut dire que j'ai autorité sur un monde spirituel qui autrefois me tenait en esclavage. Mais je ne suis plus un esclave, je suis libre en Jésus-Christ. Voilà pourquoi on crie libre en Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent je suis libre en Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a libéré. Comprenons-le bien. Nous sommes libérés et nous sommes reconnaissants de cette liberté et nous voulons la garder. Et Dieu va nous donner le moyen de la garder. Amen. Il ne nous laisse pas comme cela. Gloire à Dieu. Amen. Je vais demander à notre sœur d'arrêter la vidéo et de redémarrer une nouvelle. Merci.